Ok, je t'appelle en semaine. Pour te dire si nous allons encore nous voir le week-end prochain. D'accord. Mais s'il te plaît, n'oublie pas mon dépôt. T'inquiète pas. Dès que je suis dans la voiture, je le fais. Diego le salaud. Il n'a pas osé. Oh, je suis fini. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne tarderas pas à comprendre. Voleuse de mari. Vous n'avez pas honte? Laissez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas honte? Ce monsieur pourrait être votre père. Aïe aïe. Mais madame, laissez cette fille tranquille. Occupez-vous de vos oignons. Une prostituée comme ça. Vous la défendez? Ce n'est pas là le problème. S'il y a quoi que ce soit, ce n'est pas comme cela que vous devez vous comporter. Celui sur qui vous devez vous en prendre, c'est votre mari. Diego, tu n'as pas osé. Après 35 ans de mariage. Tu me trompes avec cet enfant, qui pourra mieux avoir l'âge de notre fille Erika? Chérie, Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ou que je ne fais pas? Merci monsieur, si vous n'aviez pas intervenu. Cette femme m'aurait arraché les dents. Parfois nous n'avons pas vraiment le choix de faire certaines choses. J'ai tellement honte. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous juger. Mais nous sommes responsables de nos choix. Peut-être en faisant un peu d'effort vous trouverez mieux. Monsieur, votre rendez-vous est à 13 heures. Je vous ai déjà envoyé le rapport du dernier investissement. J'aimerais que vous jetez un coup d'œil, après vous signer, pour que je le renvoie avant la fin de cette journée. Monsieur, tout va bien, vous êtes avec moi, vous avez l'air ailleurs. Ah. Excuse-moi Charline. Vous êtes sûr que tout va bien? Ouf, ne faites pas attention. Du moins ça va. Désolé, je suis un peu intrigué par une situation à laquelle j'ai assisté ce matin. Ça a de vous avoir affecté. Non, pas vraiment. Cela a juste ramené les souvenirs en surface. En fait, j'ai dû rencontrer une jeune fille aujourd'hui, qui a été attrapée avec un homme marié par la femme de ce dernier. Prenez place Charline et permettez-moi de vous raconter cette histoire et pourquoi cela m'interpelle autant. Mais je ne sais pas quoi faire. Prenez place, peut-être ça me fera du bien d'en parler. D'accord monsieur, avec plaisir. Comme je t'expliquais Charline, aujourd'hui en sortant pour aller au travail, j'ai rencontré une jeune femme qui se faisait tabasser par une dame, car cette jeune fille était accompagnée du mari de la dame, c'est dû l'arracher des mains de cette dame. Et pourquoi monsieur? Ça veut dire que vous encouragez cela, ces petites filles sans cœur ni sentiment, qui marchent partout pour détruire les foyers, les mariages des autres femmes, sans toutefois se soucier ni se gêner. Ayant oublié la honte et les remords. Justement, c'est là le problème. Nous vivons dans une société où on jugeait très vite. Nous prenons souvent des décisions drastiques sur des gens, sans connaître parfois les événements ou les raisons qui les ont poussés à se retrouver dans certaines situations ou qui les ont poussés à faire certains choix. Effectivement, quand je l'ai arraché des mains de cette dame, je l'ai ramenée dans ma voiture. Pour qu'elle reprenne ses esprits avant de rentrer, cette jeune dame m'a raconté à peu près ce qui se passe dans sa vie. À cause de cela, elle ne pouvait pas refuser des avances de cet homme, parce que sa mère est couchée à l'hôpital mourante. C'était la seule solution pour elle d'avoir rapidement de l'argent, pour pouvoir faire soigner sa mère. Je suis parti moi-même pour m'enquérir de la situation, cela était vrai. Et oui, une fois là-bas, j'ai dû prendre ses soins en charge pour aider la petite. Mais jusque-là, mon cœur n'est pas tranquille. La société d'aujourd'hui, nous sommes jamais prêts à aider, mais nous sommes les premiers à juger vite. À condamner. Est-ce que avant tout cela, nous nous sommes souvent posé de bonnes questions? Les gens sont réellement ce qu'ils sont? Ou alors, est-ce que les gens font réellement ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont le choix? Les gens sont-ils ce que l'on voit? Monsieur, j'aurais dû écouter jusqu'à la fin. Avant de me prononcer, j'ignorais cette partie de l'histoire. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais par ailleurs cette histoire m'a rappelé mon histoire. Cela remonte à quelques années, j'étais arrivé à une étape où il fallait déjà que je me marie. Je voulais une femme bien, compréhensive, respectueuse, aimable, pas forcément soumise comme certains le disent. C'est ainsi que mon aventure commença. J'étais tombé sur une demoiselle que j'aimais beaucoup. Mais Santiago, que fais-tu là? Et comment t'as fait pour entrer? Mec, toi aussi, tu oublies que j'ai le double de clés.
Oui, mais si tu ne me trouvais pas. T'inquiète, je connais tes horaires. Ah bon, sache donc que, moi je suis en train de sortir. J'ai un dur rendez-vous là, je ne dois en aucun cas être en retard. Waouh, t'as une nouvelle aventure. Aussi rapidement comme ça. Nouvelle comment? C'est la même fille que tu connais, Lolita. Nous devions aller manger au restaurant. Mec, tu fais dans quoi? Tu pars au restaurant encore avec cette fille. Ça fait déjà 6 mois que vous êtes ensemble. Elle n'a qu'à venir ici préparer et tu manges. Tout l'argent que tu pars dépenser là-bas, elle ne sait pas préparer. Toi aussi, pourquoi tu parles comme ça? Tu sais que nous sommes encore en train de faire connaissance. Moi je ne veux pas la déranger, je veux bien faire les choses. Et construire quelque chose de bien. Quelque chose de bien, et c'est au restaurant que vous allez construire ça. Moi je t'ai déjà dit, mec, ta copine là, elle ne m'inspire pas. Cherche-toi une vraie et bonne fille et essaie de te construire une vie de famille paisible. Mais si tu veux, ne m'écoute pas. En tout cas, je te laisse, j'espère que je n'ai rien oublié. Je me suis bien parfumé, je suis bien coiffé, je suis bien habillé, tu me trouves comment? Raffaello. S'il te plaît, assez parlé. Tu sais où il y a tout, fais-toi plaisir. Je ne dois pas me permettre d'arriver en retard, donc on se voit. J'espère qu'il s'en sortira avec cette fille. Un restaurant ou une simple bouteille d'eau coûte plus de 4000 francs. Madame, donnez-moi mon argent. Ou alors vous allez voir ce que je vais vous faire. Monsieur, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Je n'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Sinon je ne veux pas vous laisser vous en sortir comme ça. Pardon, monsieur. Pardonnez. Pouvez me donner votre numéro, je vous appellerai lorsque je retrouve mon porte-monnaie. Jamais qui me dit que vous allez vraiment m'appeler. Je veux mon argent, un point, c'est tout. Mais monsieur, vous avez bien entendu cette dame, vous ne pouvez pas pardonner de toutes les façons. Combien c'était? 500 francs. Ok, je vous les donne, vous pouvez la laisser partir. Tant mieux. Merci, jeune dame. Que Dieu vous le rende au centuple. Vous m'avez sauvé la vie. Soyez tranquille, maman, je vous donne ces 2000 francs, pour que vous puissiez arriver où vous alliez. J'avais plus, je vous en donnerais, mais je n'en ai plus. Merci. C'est Dieu qui vous a envoyé sur mon chemin. Merci, ma fille. Que Dieu se souvienne de vous. Qui vous bénisse. De rien, maman. Rentrez tranquille. Merci mon amour pour la sortie. J'ai vraiment aimé. Le repas était très délicieux. Exactement comme je l'imaginais. Ça me fait plaisir. Mon cœur. Tu sais que pour toi je ferai tout. Depuis que tu es entré dans ma vie, je souris tout le temps. C'est plutôt bon signe. Ah oui, c'est ça. Mais bébé, j'ai un besoin dont je ne sais pas comment te le demander. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vas-y bébé, je t'écoute. En fait, j'ai besoin de m'acheter un ordinateur portable. Mais je n'ai pas de sous. J'ai besoin de cela pour ma formation, tu sais, je me suis inscrit à une formation de décoration intérieure. Et j'ai besoin d'un laptop pour mes réalisations et mes montages. Pas de souci mon cœur. J'ai un ami qui vient de la Suisse la semaine prochaine, je peux lui dire que t'apportes un laptop. Non bébé. Je ne pense pas qu'il m'apportera le même style. Je sais déjà ce que je veux. Mais tu sais que les ordinateurs en Suisse sont de très bonne qualité. Oui, mais moi j'ai mon vendeur. Il a de très bons ordinateurs. Et j'y suis déjà passé. Le modèle que je veux coûte 500 000. Oui, mais ce n'est pas un problème. Je peux lui envoyer ton modèle et toutes les caractéristiques. Il fera l'affaire. Il va te garder un laptop neuf et performant. Non, je sais ce que je veux. Mais si tu ne peux pas, ça va. Ok, pas de souci, je te fais un dépôt dès que je suis à la maison. Mais juste comme... Dis-moi pourquoi tu ne veux pas venir avec moi aujourd'hui chez moi. Juste comme ça, je ne me sens pas à l'aise. Je ne veux pas que j'arrive là-bas, tu cherches à ce que nous fassions quelque chose. Tu sais, je t'avais dit que je suis encore vierge. Et j'aimerais qu'on le fasse juste après le mariage. Mais bébé, qui te met les choses comme ça dans la tête? Tu es ma petite amie. Et bientôt ma femme. Donc tu dois savoir que ma maison est aussi la tienne. Et c'est pour cela que je veux vite t'épouser avant qu'une personne vienne t'arracher de mes mains bébé. Mais pas du tout bébé. Personne ne va m'arracher, mais t'inquiète pas. Demain je viens à la maison et je vais te faire un bon repas. Et nous allons passer un très bon moment.
D'accord bébé. C'est une bonne idée. Ça me réjouit déjà. Bébé, s'il te plaît, peux-tu me donner un peu d'argent de poche pour que je renouvelle ma coiffure? Tu sais, pour toi je dois être top. Tu sais, je dois toujours être belle pour toi. Ok. Je te fais le déposer de ça une fois avec celui du laptop. D'accord bébé, merci beaucoup. N'oublie pas l'argent du marché. Tu sais que demain je viens préparer chez toi. Et je dois faire le marché avant de venir. Ok, pas de souci. Je te fais tout ça dès que j'arrive à la maison. Mais grande sœur, pourquoi tu as trop duré? J'ai tellement eu faim. Blanco aussi. Il a même fini par s'endormir. Tellement il a pleuré. Désolée Elena. J'ai eu un petit souci au marché. Mais je t'ai gardé ton biscuit préféré. Mange-le en attendant que je fasse vite le repas. D'accord grande sœur. Il faudra que je fasse vite, pour pouvoir avoir un peu de temps pour me reposer. Surtout que dès que je finis, je vais aller donner à manger à ton grand frère en prison, avant d'aller travailler le soir. Qu'est-ce qu'il avait pris de voler? Tu prépares, ça ne nous suffit même pas. Il faut encore aller lui donner, qu'il avait envoyé voler? Comment peux-tu parler de ton frère comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman est morte. Notre soi-disant père est porté disparu. Voilà ta sœur là-bas dans un mariage compliqué. Ton frère en prison. Te voici ici. Il faut payer ta pension. Voilà, il faut que je m'occupe aussi du petit. Avec le loyer, la ration, le sanitaire. Que veux-tu que moi je dise? Avant de dire ça, tu as même réfléchi en pensant que c'est de ton frère qu'il s'agit. Désolée Rina. C'est aussi parce que je me soucie de toi. Je comprends. Mais peu importe les situations, sache qu'on doit se soutenir et avancer. Je pars déjà. Ferme bien la porte dès que je sors. Et n'oublie pas d'enlever ta clé sur la porte. Mais Rina, pourquoi tu es obligée de toujours travailler dans la nuit? Les gens ne boivent pas beaucoup dans la journée, par contre la nuit le snack reçoit beaucoup de clients et j'ai la chance de recevoir beaucoup de pourboires. Et tu sais que ça nous aide énormément. Je sais. Mais j'ai souvent peur quand je reste ici seule avec Junior. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ferme juste bien après que je sois partie. Sache que bientôt je vais arrêter, je suis en train d'économiser pour faire une activité propre à moi. T'inquiète, bientôt tout rentrera dans l'ordre. Ok, bon boulot. On se voit le matin. Mais mec, où est Lolita? Depuis ce matin tu m'as dit qu'elle venait nous faire à manger. Mec, calme-toi. Elle va venir. Mais il est bientôt midi. Nous ferons mieux de sortir, pour voir ce que nous allons manger. Mais Santiago, pourquoi tu agis ainsi? Je t'ai dit qu'elle arrivait. Essaye d'être un peu patiente. Voilà, je te l'ai dit, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est Lolita. Mais bébé, tu as mis du temps, c'est depuis que je t'attends. Désolé bébé, ma coiffure a pris tellement de temps que je n'ai pas vu l'heure passer. Mais pas de soucis, mais maintenant je suis là. Mais tu n'oublies rien? Quoi bébé? Les courses pour la cuisine. Or bébé, j'ai dû me faire une petite manicure. Et j'ai utilisé l'argent des courses, désolé bébé. Mais le plus important est que je sois là, on va passer un bon moment. Mais Raffaello, je t'ai prévenu depuis. On serait parti depuis dans un restaurant manger. Mais bébé, c'est une bonne idée. On peut aller manger au restaurant. Je ferai la cuisine une autre fois. Ok bébé. D'accord bébé. Je t'ai bien prévenu, je t'ai toujours dit que ta petite amie, si ne m'inspire pas, ouvre les yeux et cherche-toi une vraie femme. Santiago, toi aussi. C'est pas la peine de te mettre dans cet état. On part alors au restaurant. Désolé mec, ça sera sans moi. Surtout pas avec cette profiteuse qui te fait perdre énormément de temps. Santiago, je ne te permets pas. Mais bébé, à qui est-ce qu'il s'adresse comme ça? Mais dis quelque chose. Bébé, ne fais pas attention. Allez, on y va. Mec, je t'assure, tu devrais trouver une femme comme Cornelia. D'ici la fin d'année, nous allons tout officialiser, la famille, la mairie et l'église. Waouh, c'est bien, mes félicitations mon pote. Merci mon grand. Tu sais, je te souhaite aussi la même chose. Mais pour ça tu vas d'abord devoir arrêter ta fausse relation avec Lolita.
Tu penses que tout ce qu'elle te dit est vrai? Une fille vierge. Qui met les perruques, les grès, les faux ongles, les faux cils. Ouvre tes yeux, mec. S'il te plaît, ne recommence pas avec cette affaire. De la même façon tu es heureux avec Cornelia, c'est de la même façon que je suis aussi heureux avec Lolita. Mets-toi ça dans le crâne. Et d'ailleurs, si tu ne veux pas que toi et moi on ait les problèmes, arrête de me parler ainsi, suis ma petite amie. Si tu tiens à notre amitié, garde tes remarques pour toi. Bébé, je suis tellement fier. Je remercie le ciel de t'avoir mis sur mon chemin. D'ici peu tu seras ma femme officiellement. J'ai hâte mon cœur. Moi aussi je suis tellement reconnaissante. Je dois déjà prendre le rendez-vous chez tes parents. Dès que c'est fait, on cale la date du mariage. D'accord bébé. C'est qui ça? Mec, toi-même tu as vu. C'est ça qu'on appelle femme. Tu t'es bien régalé, j'espère. Tu es mon ami, nous nous connaissons depuis qu'on a 3 ans. Tu sais, avec le temps tu es devenu un frère. Si je vois que tu es en train de te plonger dans une affaire qui va te déchirer le cœur, il est de mon devoir de te ramener. Où est-ce que tu veux encore m'emmener? Raffaello, ouvre tes yeux. Tu as vu l'habillement de Lolita la dernière fois? Une fille qui dit chaque jour qu'elle est vierge s'habille comme ça? Avec les longues mèches jusqu'aux fesses. Les mini-robes, on arrive même à voir ses fesses. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je pense que ma compagnie t'énerve de plus en plus. D'ailleurs, je m'en vais d'ici. C'est ça. Va retrouver ta sainte Nitouche. Plus tard, ne viens pas pleurer ici. Bébé, tu es vraiment exceptionnel. Ah bon? Oui bébé. Et pourquoi tu le dis? C'est parce que plusieurs hommes ont refusé de vivre dans les conditions que toi et moi nous vivons. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Soi-disant, ils veulent d'abord goûter avant de m'épouser. Mais bébé, ils ne savent pas comment ils perdent. Chérie, je me change. Est-ce que tu peux me faire une petite salade vite fait? D'accord mon amour. Chérie, ton téléphone sonne. Dame Alexandra. C'est qui Dame Alexandra? Je ne me répéterai pas. Qui est Dame Alexandra? C'est. Qui est Dame Alexandra? C'est ma tante Thierry. Quoi? Ta tante qui te remercie des coups de rein d'hier? Ou celle qui te remercie pour la pipe bien faite? Ou celle-là qui te donne les nouvelles idées? Comment tu vas faire pour me soutirer encore 300 000 pour le laptop? Je t'ai vraiment cru. Je t'ai fait confiance. J'ai vraiment cru que tu étais vierge. Alors que tout ça c'est du mensonge. Quel mensonge tu as encore? Qui t'a d'abord demandé de toucher à mon téléphone? Un téléphone c'est privé. À usage personnel. Tu es normal? Tu suis même les bêtises qui sortent de ta bouche? Tu me mens, tu me trompes, tu consommes mon argent et c'est tout ce que tu trouves à dire? Et tu osais me dire que je ne devais pas toucher à ton téléphone. Un téléphone que j'ai acheté avec mon argent? Mais écoute ce qui sort de ta bouche. Oh non, j'aurais dû croire à Santiago. Il m'avait vraiment prévenu que je sortais avec une bière sans frontières, une bordelle toute faite. Et tu insultes qui comme ça? C'est ta mère qui est bordel. Et tu croyais vraiment que je suis encore vierge? Il faut vraiment être très bête avant de croire à un tel truc. Hier tu me racontais quoi? Laisse tomber, je ne parle plus de sa façon, tu as commencé à me juger hier. Non Raffaello. C'est juste que je ne comprends pas. Une prostituée. Et tu racontes cela avec aisance. Bien sûr, cette fille est extraordinaire. En plus, elle m'a parlé de quelques solutions que je pourrais adopter pour relancer plus les activités dans mes entreprises. J'ai parlé de ça à un de mes collègues experts marketing, il m'a confirmé que c'est la stratégie idéale pour faire relancer tout. En plus, Santiago, si tu la vois. En plus d'être intelligente. Elle belle mon pote. Si tu la voyais. Mais Raffaello, tu délires quoi? Non mon frère, je ne délire pas. Si Raffaella se tient ici, toi-même tu vas tomber amoureux d'elle. Arrête de raconter les bêtises. Et cherche-toi une vraie femme. Si tu veux, je peux te présenter quelques filles bien. Même une de mes cousines.
Non non merci, je ne veux pas, surtout pas quelqu'un de ta famille. Mais enfin cette fille t'a envoûté ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu te donner? Il faut voir comment tu souriais en parlant d'elle. C'est parce que tu ne l'as pas encore vue. En plus elle s'appelle Rafaela comme moi. Si ce n'est pas le destin c'est quoi? D'accord, mais pourquoi elle se prostitue? Elle ne m'a pas donné d'infos sur elle. Elle ne voulait même pas me dire son nom. En tout cas moi je ne suis pas d'accord avec tout cela. De toutes les façons, le tour si je sens que c'est la bonne. Avec Léonida tu l'as dit. Avec Sandra c'était pareil. Lolita même chose. Cette fois-ci tu as sorti le grand jeu. Une prostituée. Une fille que tout le monde a déjà couché et laissée. Mais toi tu as couché avec elle et tu veux tomber amoureux. C'est incompréhensible. Tu sais à quoi tu dois t'attendre à une telle fille dans la rue? Si tu décidais à te mettre vraiment avec elle. Tu sais que, je dois partir en tout cas. On se voit plus tard. Bonjour Rafaela. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? S'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. J'essaye de t'appeler depuis, pourquoi tu ne prends pas mes appels? Je veux juste qu'on se voie. S'il te plaît, ne dis pas non. Je veux te connaître. J'étais juste venu faire un travail. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je sais. Mais donne-moi juste un rendez-vous pour parler un peu. Je veux qu'il te connaître un peu plus. Ok, juste un rendez-vous. Rien d'autre. D'accord. D'accord. Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Non merci. Je peux marcher. Dites-moi plutôt où on se trouve et je viendrai vers vous. Bonjour monsieur Raffaello. Bonjour Rafaela. S'il te plaît, on peut se tutoyer. D'accord. Maintenant explique-moi. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Tu évites tout de moi. Mon argent, ma compagnie, mon amitié? Non, je ne vous évite pas. C'est juste que... Bref, je suis là. Vous pouvez parler, je vous écoute. Rafaela, je veux te connaître. Il y a quelque chose qui me dit que tu es une fille bien. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te percevoir comme une prostituée. S'il te plaît, maintenant je veux que tu me dises pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier, Rafaela. Je t'ai entendu intervenir au sujet ces produits la fois dernière. Tu sembles être très éduquée. Pourquoi en être là? Nous faisons tous des choix. Parfois des choix qui se vont contre nos valeurs. Parce que c'est sûrement le choix qui s'offre à nous. Naître. Grandir. Devenir une prostituée. Je ne pense pas que cela a déjà été le rêve d'une petite fille. On ne fait pas ce sale métier par volonté. Mais lorsqu'il y a devant nous un ravin, et que le seul moyen de traverser ce va c'est de prendre des décisions parfois qui nous écœurent. Mais parfois les gens n'ont jamais le temps pour analyser et comprendre la situation. Tu sais. Je n'ai jamais aimé cette sale vie. Je n'ai jamais voulu de cette vie. Mais après plusieurs tentatives à différentes activités, on se retrouve là dans ce milieu parce que ça nous offre la possibilité de se faire l'argent tout en croyant que nous allons sortir de la précarité. Mais non. On subit des humiliations. Et autres. Mince. Ma mère a souffert pendant longtemps du cancer de sein. Après une longue lutte, elle est finalement partie rejoindre son créateur. Mon père, lui, il nous a quittés dès l'instant que ma mère agonisait. Il était plus dans le monde pour le meilleur et pour le meilleur. Car le pire c'est les autres. J'ai un fils de 3 ans. Donc je dois m'en occuper. Avec ma petite sœur qui est encore au lycée. Sans parents, sans modèle, mon petit frère s'est retrouvé dans de choses louches. Il séjourne actuellement en prison. Une autre de mes sœurs qui est partie en mariage chez un psychopathe, qui passe le temps à le bastonner, nuit et jour sans être inculpé. Tout ça repose sur moi. Car je suis l'aîné de la famille, obligé de prendre soin d'eux. S'il te plaît, Rafaela, ne te mets pas dans cet état. Je sais combien cela est douloureux. Non, vous ne saviez rien. J'ai un master en gestion. Qui ne sert absolument à rien. Puisque lorsque je me présente pour postuler pour un poste dans une entreprise, des personnes toujours comme vous, qui me montrent que mon corps a plus de valeur que mon bagage intellectuel. Ils cherchent juste à abuser de moi.
Avec des menaces qui suivent, car la plupart sont souvent des hommes mariés. À un moment on en a si marre, jusqu'à on finit par se dire que c'est la vie que qu'on mérite. Car en fin de compte, qu'est-ce qu'on vaut même? Et cela devient notre réalité et notre quotidien. Bien sûr que je parle pour ceux-là qui font ce métier pas par choix. Alors voilà à peu près qui suis-je. Donc si vous voulez maintenant me juger, allez-y, je suis déjà habitué. Loin de là. Sache que je ne pourrai jamais te juger. Comme tu l'as dit, nous ne faisons pas souvent des meilleurs choix. Moi non plus, je ne suis un saint. Tu sais, nous sommes tous pareils. Mais avec des cadres différents. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes jamais pareils. Regardez-vous, regardez-moi. Moi je ne peux que sortir dans la nuit. Alors que vous avez votre belle vie, une belle maison. De belles voitures. Toujours bien habillé. Mais moi, je suis obligé de me créer des personnes et des identités pour continuer à essayer d'avoir une vie soi-disant normale lorsque je ne joue pas le rôle de fille de nuit. Écoute. Je vais te faire une proposition. Laquelle? Je voudrais que tu arrêtes cette vie. Pour vivre comment? C'est vous qui allez prendre soin de moi? Ou alors? Tu ne m'as pas laissé finir. J'aimerais t'aider à laisser cette vie. Je suis prêt à te donner une somme de 1 million, pour que tu lances une activité qui va te permettre d'avoir un peu d'argent et de t'occuper de toi et du reste de tes choses. Vous feriez ça? Vous ne me connaissez même pas. Qu'est-ce que vous voulez en retour? Vous voulez me sacrifier? Non, pas du tout. Et je ne veux rien en retour. Personne ne m'avait jamais fait une offre pareille. Parce que ces personnes ne connaissent pas ta valeur. Et vous? Pourquoi vous m'aidez? Parce que c'est ce dont tu as besoin. De toutes les façons, j'ai passé le temps à dépenser sur les femmes. Alors si je t'aide et que ça peut changer quelque chose, c'est déjà bien. Vraiment? Vous le feriez? Oui. Je pense que tu as du potentiel. Tu manques juste la personne qui va t'épauler pour prendre ton envolée. Monsieur Raffaello. Je ne sais pas comment vous remercier. Personne ne m'avait jamais accordé de l'importance. Ni de l'attention. Merci monsieur Raffaello. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Je ne sais quoi dire. Mec, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Je t'avais dit que cette fille avait quelque chose de particulier. Tu t'es remis avec Lolita? Mais non. Je te parle là, de Raffaella. Celle dont je t'ai parlé l'autre jour là. La prostituée là? Non. Ne l'appelle plus comme ça. Elle s'appelle Raffaella. Elle a décidé de changer. Je ne veux plus qu'on lui colle cette étiquette. Elle s'appelle Raffaella et je pense que tu le sais déjà. Gare, c'est une prostituée, rien ne va changer cela. Santiago, je t'assure que cette fille est spéciale. Elle m'a expliqué un peu pourquoi elle s'est retrouvée dans ce milieu. Tu n'en croiras pas. Son histoire est vraiment très triste, et très douloureuse. Mec, ne te laisse pas embobiner par cette fille. Parce qu'elle a vu que tu as de l'argent. Qu'elle a fabriqué une histoire pareille. Pour te faire baisser la garde afin de profiter de toi, c'est tout. Vraiment, ça ne m'a pas laissé indifférent. J'ai proposé de l'aider. Et elle a accepté. Je pense juste qu'elle n'avait pas eu quelqu'un pour lui tendre la main. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Elle a décidé d'abandonner cette sale vie et elle va se concentrer à autre chose. Tu me fais rire. Une prostituée change? Depuis quand? Maintenant qu'elle sait qu'elle va manger ton argent. Elle décide de changer. Tu t'entends même pas parler. Santiago, arrête s'il te plaît. Tu ne la connais même pas. Tu ne l'as jamais vue. Comment tu peux en être trop sûr de ce que tu sors de ta bouche là? Tu commences à trop en faire. Tu ne l'as même jamais rencontrée, tu commences déjà à la juger. Donc une prostituée n'a pas aussi droit à une seconde chance? Je t'assure, il faudrait écouter son histoire. Elle est très touchante et triste. C'est ça en fait. Ça c'est du story time. Elle a su te raconter quelque chose qui va atteindre tes sentiments. Je ne peux pas te laisser faire une telle bêtise. J'aurais même préféré que ce soit Lolita.
Mais celle-ci. Une prostituée. Elle s'appelle Rafaela. Rafaela ou qui? Peu importe, c'est une prostituée. Ce n'est pas comme cela que tu vas finir ta vie. En tant que ton ami, je refuse. Tu vas même finir par m'énerver. Vais-je encore devenir une bonne personne? Et ces hommes avec qui je couchais, me reconnaissent dans la rue. J'ai gâché ma vie. Certes, j'ai accepté l'aide de monsieur Raffaello. Mais est-ce que je mérite même cette chance? Quel avenir pour mes enfants? Seigneur, pardonne-moi. Je dois sortir de ce milieu avec cette chance que tu as mise sur ma voie, Seigneur. Mais je ne sais pas si ce n'est un piège pour vendre mon âme. En tout cas, je suis ton enfant, Seigneur. Demain je ferai ma prière avant d'aller prendre cet argent. Protège-moi. Oui, bonjour madame. J'aimerais avoir une fille pour m'escorter. S'il vous plaît, envoyez-moi celle de la dernière fois. Elle s'appelait Rafaela. Comment ça, elle est malade? Ah, elle ne travaille plus là-bas, ça fait plusieurs semaines? Ok, merci, non, pas ma peine. C'est celle-là que je voulais toujours. Elle ne travaille plus avec vous, ça va. Cette fille a vraiment dit la vérité. Donc elle a vraiment abandonné cette vie. Je n'ai pas eu tort de l'aider. Vraiment, bébé, je ne comprends pas les riches. Ils ont de l'argent mais ils n'ont rien dans la tête. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont fait quoi, bébé? Tu vois mon ami Raffaello? Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit depuis quelque temps qu'il est amoureux. Mais super baby, mais je ne vois pas le problème. Le problème se trouve où? Il est amoureux d'une prostituée. Il est parti vouloir coucher avec une prostituée, il en est tombé amoureux. Pardon, une prostituée, Noon, pas Raffaello, il est désespéré à ce point. Il ne peut pas sortir avec ce genre de fille, il est très responsable pour ce genre de choses. C'est ce que tu dis. Mais par contre, depuis quelques semaines, c'est de ça que nous parlons. Je lui ai déjà dit de revenir à de meilleurs sentiments. Mais il ne veut rien entendre. C'est mon ami. Mon meilleur ami. Et le voir aller aussi bas, ça me dérange beaucoup. Je lui ai même proposé de causer avec la nouvelle collègue, que tu connais là, mais elle a refusé. Mais comment quelqu'un de sensé peut faire ça? C'est tombé vraiment très bas. Raffaello avec une prostituée, ces filles qui vendent le corps ça et là. Une prostituée qui est le dépotoir de toutes les maladies et des déchets. C'est ça qu'il veut épouser. Je t'assure, bébé. Je ne comprends pas. Je lui ai pris l'exemple sur toi. Je lui ai dit de chercher une femme comme toi. Exemplaire, qui sait bien se tenir, responsable, belle, intelligente. Aimable et qui sait cuisiner. Bébé. Baby, tout ça pour moi. Tu me fais des éloges là. Tu mérites plus que les éloges. Tu es ma reine, bébé. Tu sais, tu es magnifique. Je remercie le ciel de la femme merveilleuse que tu es. Tu sais bien que, dès que je finis ma période d'essai, on ira voir tes parents. Après cela, on organisera notre mariage. Merci bébé. En tout cas pour ton ami, il faut lui dire peut-être que la fille là lui a fait le charme. Ce qui est sûr, elle n'est là que pour son argent, ce est sûr. Est-ce qu'il va alors comprendre ça? Crache le morceau. Tu as tellement insisté pour me rencontrer. Alors que avant c'est toi qui me fuyais. Je suis juste venir te remercier pour cette chance que tu m'as donnée. Que tu m'as offerte. De devenir quelqu'un d'autre. Et quitter ce métier et de faire quelque chose de digne. Ah Rafaela. Tu n'as pas besoin de me remercier pour tout cela. Si c'est très important pour moi. Aucun homme n'a jamais vu mon potentiel. En dehors de celui des cuisses. La plupart après ces choses me prenaient comme du chiffon. Bien à tripoter, bien à chiffonner. Mais toi tu as vu au-delà de ça. J'ai appelé dans cette agence, tu sais. Là où tu étais avant. Tu sais ce qu'on m'a dit. Que tu ne travailles plus là-bas. Depuis le jour où toi et moi on avait eu l'accord que je vais t'aider. J'ai même proposé plus d'argent à la personne, pour te faire un appel. Mais la personne m'a dit que, pour rien au monde, tu ne reviendras plus. Que tu as dit que tu faisais une nouvelle activité. Donc depuis le jour où tu as décidé de quitter,
Tu as vraiment quitté. Raphaëlla, il te manquait seulement quelqu'un qui va te tirer du trou. Et je suis contente d'être cette personne. Tu es une bonne personne, ne doute jamais de toi. Peu importe ton passé. Merci. En fait, j'ai ouvert une petite boutique de lingerie au marché. Pour hommes, femmes et enfants. Et je gagne déjà quelque chose. Je suis très heureuse de gagner ma vie dignement. Tu le mérites. Réjouis-toi. Alors maintenant. Je pense être prête à savoir en profondeur qui tu es. Tu fais quoi? Tes parents sont où? Des enfants? Mariés. Comment tu as fait pour te retrouver dans cette grosse et belle maison à ton si jeune âge? Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi. Mon nom tu connais déjà. J'ai 34 ans, je travaille dans les entreprises de mon père où je suis DG. J'ai vécu avec mon père, et malheureusement je n'ai jamais connu ma maman. D'ailleurs je m'en fous de savoir même où elle peut être. Je n'ai pas de... Quoi? Tu t'en fous de savoir où peut être ta mère? Oui, tu as bien compris. Mais pourquoi dis-tu cela? Elle m'a abandonné. Je ne sais pas pourquoi je devrais vouloir la chercher ou la voir. Oh. Mais as-tu cherché à savoir pourquoi elle t'a abandonné? Oh, chercher à savoir quelqu'un qui m'a abandonné? Si elle l'a fait, cela veut tout simplement dire qu'elle ne m'aimait pas. Mon père m'avait dit qu'elle m'avait abandonné quand j'avais 2 ans. Quelle mère abandonne son enfant comme ça? Et elle-même, elle n'a jamais cherché à me retrouver. Quoi? Pourquoi parles-tu comme ça là à propos de ta mère? C'est elle qui t'a dit qu'elle t'a abandonné? Où as-tu pris cela? Non, mon père. As-tu cherché à comprendre une autre version de l'histoire? As-tu confiance à ton père de ce qu'il dit? Moi je ne pense pas que c'est exactement ça. Il doit y avoir une raison. Il y a toujours une raison. Ta mère ne peut pas t'avoir abandonné comme ça. C'est très rare d'entendre qu'une maman qui a supporté 9 longs mois de grossesse. Et au bout de 2 ans, elle abandonne son enfant sans raison. C'est vrai que pendant que tu parles, je n'ai jamais fait vraiment le rapprochement. J'ai grandi avec mon père. Il m'avait toujours dit que ma mère m'a abandonné. Mais il n'a jamais voulu que je rencontre ma mère. Même me proposer, il ne l'a jamais fait. J'ai grandi comme ça. Juste avec mon père. Qui lui aussi n'était presque pas là. Tu peux lui demander de son temps, il ne te l'accordera jamais. Mais si tu lui demandes n'importe quelle somme d'argent, il te donnera dans la minute qui suit. Donc voilà à peu près l'éducation que j'ai eue. Et voilà que ça me suit. Peut-être il faudrait que je fouille un peu plus sur cette histoire. Je n'y avais jamais pensé avant. Il y a toujours une raison. Tu sais quoi, dans un devoir de dissertation, la synthèse est toujours la somme de la thèse de l'antithèse. Donc tu es peut-être la thèse, qui est la parole de ton père. Et l'antithèse sera celle de ta mère. Donc cherche à la rencontrer si elle est encore de ce monde. Et tu comprendras la vraie version de l'histoire. Tu veux me dire que mon père est un menteur? Non, loin de là. Mais il faut que tu le fasses. Il ne faudrait pas que cela soit trop, s'il arrive quelque chose à ta mère, sans que tu ne les connais et que tu apprennes que la version de ton père n'était pas exactement ça, comprendre le contraire, et que ta mère n'est plus de ce monde. J'aimerais savoir quelque chose, papa. Je t'écoute. Quelle est la vraie raison pour laquelle ma mère m'a abandonné? Mais quelle est cette question stupide? Depuis que tu es tout petit. Je t'avais toujours dit que ta mère t'abandonnait. Maintenant je ne sais pas pourquoi tu reviens avec cette autre question. Oui papa, c'est ce que tu m'avais dit. Mais je veux connaître la raison pour laquelle elle l'a fait. Faut-il une raison pour abandonner quelqu'un? Elle ne t'aimait pas et elle est partie. Je peux savoir au moins où elle est? Où elle habite? J'aimerais bien la rencontrer. Quoi? Qui? Ma mère. Au moins si elle me confirme ce que tu me dis, j'abandonnerai tout, je comprendrai réellement qu'elle m'a abandonné. Avant jeudi j'avais l'ingratitude. Ta mère t'a abandonné depuis des années. 31 ans aujourd'hui. J'ai pris soin de toi, je t'ai tout appris. Je t'ai éduqué, tu es devenu un bel homme intelligent indépendant. Voilà homme, tu me remercies aujourd'hui. Papa, tu ne m'as pas éduqué. Tu n'as jamais été là pour moi. J'ai grandi avec une de tes maîtresses, tu le sais. C'est à peine je te voyais.
Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes propres moyens. Pour toi, l'argent est toujours passé avant tout. Je n'ai pas eu de chaleur paternelle. Ni d'amour. J'ai aussi appris dans le tas. Tu m'as donné tout genre d'argent, mais pas l'essentiel qui est l'amour d'un parent. Ou du moins l'amour des parents que je n'ai jamais pu avoir. Merci, ma mère est encore en vie, et que tu sais où elle se trouve, j'aimerais bien la rencontrer. Tu ne me fais donc pas confiance. Moi ton père. De toutes les façons tu es exactement comme ta mère. Je ne sais même pas ce que je fais encore ici. Oui, c'est toujours comme ça. Dès que je soulève un sujet sensible, tu t'en vas. De toutes les façons je connaîtrai qui est ma mère, avec toi ou sans toi. Si je comprends bien, il a quitté la pièce sans te donner des informations sur ta mère. Santiago, je t'assure, il n'a même pas pu me donner une réponse. D'où se trouve ma mère? Mon père, je ne comprends pas, pour lui l'argent a toujours été tout, il s'en fout de mes sentiments et de ce que je ressens. Parfois je me demande si c'est même mon vrai père. Pour lui l'argent est tout dans la vie. Si je lui demande même n'importe quelle somme d'argent, il sera prêt à me donner. Mais lui demander une petite information comme cela. Concernant ma vie, c'est tout un problème. As-tu pu lui parler de la fille? Non, pour le moment je traite le dossier de ma mère. C'est ma mère que je veux voir. Il m'a toujours dit qu'elle m'avait abandonné. Ça c'est sa version. Mais maintenant qu'on grandit, le cerveau se retourne. Je crois que j'ai le droit de savoir qui elle est et de la rencontrer si possible. Avant de tirer ma propre conclusion. Rafaela m'a dit que c'est sa version et la thèse. Mais l'antithèse sera la version de ma maman. Pour que je puisse faire moi-même la synthèse. Rafaela 7. Ok Rafaela. Je crois quand même qu'elle a raison sur ce coup. Chaque enfant a le droit de connaître ses parents. Que ce soit son père ou que ce soit sa mère. D'ailleurs, je ne suis pas aussi d'accord pour des mères qui font du chantage au papa de leurs enfants. Je pense que tu devrais vraiment le faire. Les problèmes entre les parents ne doivent pas affecter les enfants, ça reste entre les parents et on reste là pour protéger nos enfants. Pour moi, chaque enfant devrait profiter de l'amour de ses deux parents. Voilà, je pense que là-dessus tu vois que Raphaël a quand même de la valeur. Ne me force pas à l'aimer ou à l'accepter. Je ne pense pas que pour toi, c'est la femme qu'il te faut. Fais comme moi, je ne pense pas à ce qu'on dit que les gens changent. Quand une personne a commencé une vie bizarre, cela la poursuit jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Tu vois celle que j'ai. Elle est le prototype d'une belle femme. Elle a un passé propre. Elle a de bonnes compagnies. Elle est intelligente, travailleuse et sait très bien cuisiner. Tu sais que bientôt je dois aller voir ses parents. Ok, c'est bien. Je suis content pour toi. C'est ta chance peut-être saisie là mon gars. Mais ne parle pas mal de Rafaela, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Je t'avais dit que cette fille avait quelque chose de particulier. Tu t'es remis avec Lolita? Mais non. Je te parle là, de Rafaela. Celle dont je t'ai parlé l'autre jour là. La prostituée là? Non non. Ne l'appelle plus comme ça. Elle s'appelle Rafaela. Elle a décidé de changer. Je ne veux plus qu'on lui colle cette étiquette. Elle s'appelle Rafaela et je pense que tu le sais déjà. Gare, c'est une prostituée, rien ne va changer cela. Santiago, je t'assure que cette fille est spéciale. Elle m'a expliqué un peu pourquoi elle s'est retrouvée dans ce milieu. Tu n'en croiras pas. Son histoire est vraiment très triste, et très douloureuse. Mec, ne te laisse pas embobiner par cette fille. Parce qu'elle a vu que tu as de l'argent. Qu'elle a fabriqué une histoire pareille. Pour te faire baisser la garde afin de profiter de toi, c'est tout. Vraiment, ça ne m'a pas laissé indifférent. J'ai proposé de l'aider. Et elle a accepté. Je pense juste qu'elle n'avait pas eu quelqu'un pour lui tendre la main. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Elle a décidé d'abandonner cette sale vie et elle va se concentrer à autre chose. Tu me fais rire. Une prostituée change? Depuis quand? Maintenant qu'elle sait qu'elle va manger ton argent. Elle décide de changer. Tu t'entends même pas parler. Santiago, arrête s'il te plaît.
Tu ne la connais même pas. Tu ne l'as jamais vue. Comment tu peux en être trop sûr de ce que tu sors de ta bouche là? Tu commences à trop en faire. Tu ne l'as même jamais rencontrée, tu commences déjà à la juger. Donc une prostituée n'a pas aussi droit à une seconde chance? Je t'assure, il faudrait écouter son histoire. Elle est très touchante et triste. C'est ça en fait. Ça c'est du story time. Elle a su te raconter quelque chose qui va atteindre tes sentiments. Je ne peux pas te laisser faire une telle bêtise. J'aurais même préféré que ce soit Lolita. Mais celle-ci. Une prostituée. Elle s'appelle Rafaela. Rafaela ou qui? Peu importe, c'est une prostituée. Ce n'est pas comme cela que tu vas finir ta vie. En tant que ton ami, je refuse. Tu vas même finir par m'énerver. Vais-je encore devenir une bonne personne? Et ces hommes avec qui je couchais, me reconnaissent dans la rue. J'ai gâché ma vie. Certes, j'ai accepté l'aide de Monsieur Raffaello. Mais est-ce que je mérite même cette chance? Quel avenir pour mes enfants? Seigneur, pardonne-moi. Je dois sortir de ce milieu avec cette chance que tu as mise sur ma voie, Seigneur. Mais je ne sais pas si ce n'est un piège pour vendre mon âme. En tout cas, je suis ton enfant, Seigneur. Demain je ferai ma prière avant d'aller prendre cet argent. Protège-moi. Oui, bonjour madame. J'aimerais avoir une fille pour m'escorter. S'il vous plaît, envoyez-moi celle de la dernière fois. Elle s'appelait Rafaela. Comment ça, elle est malade? Ah, elle ne travaille plus là-bas, ça fait plusieurs semaines? Ok, merci, non, pas ma peine. C'est celle-là que je voulais toujours. Elle ne travaille plus avec vous, ça va. Cette fille a vraiment dit la vérité. Donc elle a vraiment abandonné cette vie. Je n'ai pas eu tort de l'aider. Vraiment bébé, je ne comprends pas les riches. Ils ont de l'argent mais ils n'ont rien dans la tête. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont fait quoi bébé? Tu vois mon ami Raffaello? Oui bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit depuis quelque temps qu'il est amoureux. Mais super baby, mais je ne vois pas le problème. Le problème se trouve où? Il est amoureux d'une prostituée. Il est parti vouloir coucher avec une prostituée, il en est tombé amoureux. Pardon, une prostituée, non, pas Raffaello, il est désespéré à ce point. Il ne peut pas sortir avec ce genre de fille, il est très responsable pour ce genre de choses. C'est ce que tu dis. Mais par contre depuis quelques semaines c'est de ça que nous parlons. Je lui ai déjà dit de revenir à de meilleurs sentiments. Mais il ne veut rien entendre. C'est mon ami. Mon meilleur ami. Et le voir aller aussi bas, ça me dérange beaucoup. Je lui ai même proposé de causer avec la nouvelle collègue, que tu connais là, mais elle a refusé. Mais comment quelqu'un de sensé peut faire ça? C'est tombé vraiment très bas. Raffaello avec une prostituée, ces filles qui vendent le corps ça et là. Une prostituée qui est le dépotoir de toutes les maladies et des déchets. C'est ça qu'il veut épouser. Je t'assure bébé. Je ne comprends pas. Je lui ai pris l'exemple sur toi. Je lui ai dit de chercher une femme comme toi. Exemplaire, qui sait bien se tenir, responsable, belle, intelligente. Aimable et qui sait cuisiner. Bébé. Baby, tout ça pour moi. Tu me fais des éloges là. Tu mérites plus que les éloges. Tu es ma reine bébé. Tu sais, tu es magnifique. Je remercie le ciel de la femme merveilleuse que tu es. Tu sais bien que, dès que je finis ma période d'essai, on ira voir tes parents. Après cela on organisera notre mariage. Merci bébé. En tout cas pour ton ami, il faut lui dire peut-être que la fille là lui a fait le charme. Ce qui est sûr, elle n'est là que pour son argent, ce est sûr. Est-ce qu'il va alors comprendre ça? Crache le morceau. Tu as tellement insisté pour me rencontrer. Alors que avant c'est toi qui me fuyais. Je suis juste venir te remercier pour cette chance que tu m'as donnée. Que tu m'as offerte. De devenir quelqu'un d'autre. Et quitter ce métier et de faire quelque chose de digne. Ah Rafaela. Tu n'as pas besoin de me remercier pour tout cela. Si c'est très important pour moi. Aucun homme n'a jamais vu mon potentiel. En dehors de celui des cuisses. La plupart après ces choses me prenaient comme du chiffon.
bien à tripoter, bien à chiffonner. Mais toi tu as vu au-delà de ça. J'ai appelé dans cette agence, tu sais. Là où tu étais avant. Tu sais, c'est qu'on m'a dit que tu ne travailles plus là-bas. Depuis le jour où toi et moi on avait eu l'accord que je vais t'aider. J'ai même proposé plus d'argent à la personne, pour te faire un appel. Mais la personne m'a dit que, pour rien au monde, tu ne reviendras plus. Que tu as dit que tu faisais une nouvelle activité. Donc depuis le jour où tu as décidé de quitter, tu as vraiment quitté. Raphaël, il te manquait seulement quelqu'un qui va te tirer du trou. Et je suis contente d'être cette personne. Tu es une bonne personne, ne doute jamais de toi. Peu importe ton passé. Merci. En fait, j'ai ouvert une petite boutique de lingerie au marché. Pour hommes, femmes et enfants. Et je gagne déjà quelque chose. Je suis très heureuse de gagner ma vie dignement. Tu le mérites. Réjouis-toi. Alors maintenant. Je pense être prête à savoir en profondeur qui tu es. Tu fais quoi? Tes parents sont où? Des enfants? Mariés. Comment tu as fait pour te retrouver dans cette grosse et belle maison à ton si jeune âge? Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi. Mon nom tu connais déjà. J'ai 34 ans, je travaille dans les entreprises de mon père où je suis DG. J'ai vécu avec mon père, et malheureusement je n'ai jamais connu ma maman. D'ailleurs je m'en fous de savoir même où elle peut être. Je n'ai pas de... Quoi? Tu t'en fous de savoir où peut être ta mère? Oui, tu as bien compris. Mais pourquoi dis-tu cela? Elle m'a abandonné. Je ne sais pas pourquoi je devrais vouloir la chercher ou la voir. Oh. Mais as-tu cherché à savoir pourquoi elle t'a abandonné? Oh, chercher à savoir quelqu'un qui m'a abandonné? Si elle l'a fait, cela veut tout simplement dire qu'elle ne m'aimait pas. Mon père m'avait dit qu'elle m'avait abandonné quand j'avais 2 ans. Quelle mère abandonne son enfant comme ça? Et elle-même, elle n'a jamais cherché à me retrouver. Quoi? Pourquoi parles-tu comme ça là à propos de ta mère? C'est elle qui t'a dit qu'elle t'a abandonné? Où as-tu pris cela? Non, mon père. As-tu cherché à comprendre une autre version de l'histoire? As-tu confiance à ton père de ce qu'il dit? Moi je ne pense pas que c'est exactement ça. Il doit y avoir une raison. Il y a toujours une raison. Ta mère ne peut pas t'avoir abandonné comme ça. C'est très rare d'entendre qu'une maman qui a supporté 9 longs mois de grossesse. Et au bout de 2 ans, elle abandonne son enfant sans raison. C'est vrai que pendant que tu parles, je n'ai jamais fait vraiment le rapprochement. J'ai grandi avec mon père. Il m'avait toujours dit que ma mère m'a abandonné. Mais il n'a jamais voulu que je rencontre ma mère. Même me proposer, il ne l'a jamais fait. J'ai grandi comme ça. Juste avec mon père. Qui lui aussi n'était presque pas là. Tu peux lui demander de son temps, il ne te l'accordera jamais. Mais si tu lui demandes n'importe quelle somme d'argent, il te donnera dans la minute qui suit. Donc voilà à peu près l'éducation que j'ai eue. Et voilà que ça me suit. Peut-être il faudrait que je fouille un peu plus sur cette histoire. Je n'y avais jamais pensé avant. Il y a toujours une raison. Tu sais quoi, dans un devoir de dissertation, la synthèse est toujours la somme de la thèse de l'antidaire. Donc tu es peut-être la thèse, qui est la parole de ton père. Et l'antithèse sera celle de ta mère. Donc cherche à la rencontrer si elle est encore de ce monde. Et tu comprendras la vraie version de l'histoire. Tu veux me dire que mon père est un menteur? Non, loin de là. Mais il faut que tu le fasses. Il ne faudrait pas que cela soit trop, s'il arrive quelque chose à ta mère, sans que tu ne les connais, et que tu apprennes que la version de ton père n'était pas exactement ça, comprendre le contraire, et que ta mère n'est plus de ce monde. J'aimerais savoir quelque chose, papa. Je t'écoute. Quelle est la vraie raison pour laquelle ma mère m'a abandonné? Mais quelle est cette question stupide? Depuis que tu es tout petit. Je t'avais toujours dit que ta mère t'abandonnait. Maintenant je ne sais pas pourquoi tu reviens avec cette autre question. Oui papa, c'est ce que tu m'avais dit. Mais je veux connaître la raison pour laquelle elle l'a fait. Faut-il une raison pour abandonner quelqu'un? Elle ne t'aimait pas et elle est partie. Je peux savoir au moins où elle est? Où elle habite? J'aimerais bien la rencontrer. Quoi? Ma mère.
Au moins si elle me confirme ce que tu me dis, j'abandonnerai tout, je comprendrai réellement qu'elle m'a abandonné. Avant jeudi j'avais l'ingratitude. Ta mère t'a abandonné depuis des années. 31 ans aujourd'hui. J'ai pris soin de toi, je t'ai tout appris. Je t'ai éduqué, tu es devenu un bel homme intelligent indépendant. Voilà homme, tu me remercies aujourd'hui. Papa, tu ne m'as pas éduqué. Tu n'as jamais été là pour moi. J'ai grandi avec une de tes maîtresses, tu le sais. C'est à peine je te voyais. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes propres moyens. Pour toi, l'argent est toujours passé avant tout. Je n'ai pas eu de chaleur paternelle. Ni d'amour. J'ai aussi appris dans le tas. Tu m'as donné tout genre d'argent, mais pas l'essentiel qui est l'amour d'un parent. Ou du moins l'amour des parents que je n'ai jamais pu avoir. Merci, ma mère est encore en vie, et que tu sais où elle se trouve, j'aimerais bien la rencontrer. Tu ne me fais donc pas confiance. Moi ton père. De toutes les façons tu es exactement comme ta mère. Je ne sais même pas ce que je fais encore ici. Oui, c'est toujours comme ça. Dès que je soulève un sujet sensible, tu t'en vas. De toutes les façons je connaîtrai qui est ma mère, avec toi ou sans toi. Si je comprends bien, il a quitté la pièce sans te donner des informations sur ta mère. Santiago, je t'assure, il n'a même pas pu me donner une réponse. D'où se trouve ma mère? Mon père, je ne comprends pas, pour lui l'argent a toujours été tout, il s'en fout de mes sentiments et de ce que je ressens. Parfois je me demande si c'est même mon vrai père. Pour lui l'argent est tout dans la vie. Si je lui demande même n'importe quelle somme d'argent, il sera prêt à me donner. Mais lui demander une petite information comme cela. Concernant ma vie, c'est tout un problème. As-tu pu lui parler de la fille? Non, pour le moment je traite le dossier de ma mère. C'est ma mère que je veux voir. Il m'a toujours dit qu'elle m'avait abandonné. Ça c'est sa version. Mais maintenant qu'on grandit, le cerveau se retourne. Je crois que j'ai le droit de savoir qui elle est et de la rencontrer si possible. Avant de tirer ma propre conclusion. Rafaela m'a dit que c'est sa version et la thèse. Mais l'antithèse sera la version de ma maman. Pour que je puisse faire moi-même la synthèse. Rafaela 7. Ok Rafaela. Je crois quand même qu'elle a raison sur ce coup. Chaque enfant a le droit de connaître ses parents. Que ce soit son père ou que ce soit sa mère. D'ailleurs, je ne suis pas aussi d'accord pour des mères qui font du chantage au papa de leurs enfants. Je pense que tu devrais vraiment le faire. Les problèmes entre les parents ne doivent pas affecter les enfants, ça reste entre les parents et on reste là pour protéger nos enfants. Pour moi, chaque enfant devrait profiter de l'amour de ses deux parents. Voilà, je pense que là-dessus tu vois que Raphaël a quand même de la valeur. Ne me force pas à l'aimer ou à l'accepter. Je ne pense pas que pour toi, c'est la femme qu'il te faut. Fais comme moi, je ne pense pas à ce qu'on dit que les gens changent. Quand une personne a commencé une vie bizarre, cela la poursuit jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Tu vois celle que j'ai. Elle est le prototype d'une belle femme. Elle a un passé propre. Elle a de bonnes compagnies. Elle est intelligente, travailleuse et sait très bien cuisiner. Tu sais que bientôt je dois aller voir ses parents. Ok, c'est bien. Je suis content pour toi. C'est ta chance peut-être saisie là mon gars. Mais ne parle pas mal de Rafaela. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout, tu es toujours la bienvenue ici. Oh là, quel privilège, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit cadeau pour toi. C'est ma façon de te montrer ma reconnaissance, du bien que tu m'as fait. J'ai décidé de te faire ce petit cadeau, je t'avais dit que je vends les sous-vêtements. Donc, j'ai pris ça vu les personnes qui achètent, je crois que les tailles l'attireront bien. Merci beaucoup Rafaela, mais je vais te payer. Pas du tout, je t'ai dit que c'est un cadeau, donc je n'ai pas besoin que tu me payes, tu sais, sans toi je ne serais pas où je suis en ce jour. Merci infiniment. Tu sais, il te manquait juste quelqu'un pour te booster. Je t'ai apporté mon aide et tu as su saisir l'opportunité pour ce que tu es en train de faire. Je suis content d'être celui-là qui t'offre cette nouvelle vie plein d'ambition, de travail et d'épanouissement. C'est vrai, mais avant ça personne ne m'avait jamais accordé de l'attention. Personne ne m'avait jamais vraiment demandé ce que je peux mieux faire si ce n'est satisfaire les hommes. Mais toi,
Tu ne m'as pas jugé. Tu ne m'as pas regardé de haut. Et pour couronner tout, tu as regardé au-delà de ce pourquoi tu m'as connu. Raffaello, je ne cesserai jamais de te dire merci. Sois fier de toi, je t'ai toujours dit que tu es une bonne personne. Merci, monsieur Raffaello. J'ai toujours voulu te demander, ta femme ne vit pas avec toi. Je ne la vois jamais, du moins les 2 fois que je suis venu ici je n'ai jamais vu ta femme. C'est parce que je n'en ai pas. J'aimerais aussi avoir une comme toi. Alors tu as mangé quoi aujourd'hui? Je pensais t'apporter quelque chose à manger, mais comme je ne suis pas ta femme, je ne savais vraiment pas ce que tu aimes. Personne ne t'interdit de l'être. C'est ça, je fais juste comme si je n'ai pas compris. Tu es très belle aujourd'hui. Merci monsieur Raffaello. C'est vrai, tu es de plus en plus radieux. Merci, sinon, tu as préparé quoi? Oh, as-tu faim? Non, pas vraiment. C'est juste pour connaître si tu sais préparer, et ce que tu manges souvent. Ou alors, tu as l'habitude de manger dehors. Malheureusement, je mange toujours dehors. Ma nourriture est affreuse, parfois quand je prépare, moi-même je ne suis pas capable de manger ma propre nourriture. C'est terrible ça, ce n'est pas conseillé de manger tout le temps dehors. Bien sûr à des occasions particulières, mais pas tout le temps. Un bel homme aussi charmant comme toi. Tu n'es pas loin du charme des femmes là dehors, c'est pour ça qu'il te faut une épouse qui cuisinera pour toi et tu pourras manger des bons repas copieux mais chez toi. Tu as parfaitement raison, une bonne femme comme toi. Je fais encore comme si je n'ai pas compris monsieur Raffaello. Et tu as mangé quoi aujourd'hui? Je vais sortir tout à l'heure manger. Vu que je suis là, je peux t'aider à vite préparer quelque chose s'il DYAE quoi préparer. Ou bien je peux aller faire le marché. Viens, je vais te montrer la cuisine. Tu essaies de regarder s'il manque quelque chose, j'irai moi-même au marché acheter. Tu iras toi-même au marché? Bien sûr. Waouh, c'est intéressant. Mec, ce repas était plus que délicieux. J'ai déjà demandé à ma copine de me faire ça, mais elle me dit qu'elle ne maîtrise pas. Mec, dis-moi où tu l'as acheté. Je pense que je ferai aussi pareil, de temps en temps, car j'aime trop ce mets, c'est vraiment préparé comme à la maison. Je ne l'ai pas acheté. Ne me dis pas que tu l'as fait toi-même, je ne te connais pas bon cuisinier comme ça. Non, ce n'est pas moi, c'est Raffaella qui l'a fait. Elle était ici pour me remettre un cadeau et s'est souciée de savoir ce que je devais manger. Elle ne voulait pas que je mange encore dehors aujourd'hui, elle a décidé de faire à manger. Je l'ai moi-même assisté. Raffaella, oui Raffaella, 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 oui Raffaella. En tout cas mon ami, c'était très délicieux. Je me suis bien régalé. Tu vois alors qu'une prostituée peut avoir des qualités qu'une femme de bureau n'a pas. Oh, mais dis donc. J'essaye de vous appeler mais votre numéro ne passe pas. Avez-vous changé de numéro de téléphone? Monsieur, on se connaît. Tu es venu chez moi la fois dernière, tu as seulement fui au petit matin. Je t'ai appelé plus rien. C'était ce que tu peux repasser chez moi ce soir. Désolé monsieur, tout ça est derrière moi. Parce que tu as un nouveau client. Dis-moi ce qu'il te paie. Je te donnerai le double voire plus. Foutez-lui le camp. Vous n'avez pas suivi ce qu'elle a dit. Ne la cherchez plus dans ce milieu. Elle en fait plus partie. Trouvez-vous une autre proie. Tu supportes un pute. On change dans ces choses-là. Vous ne me tutoyez pas. Nous sommes pas des camarades de classe. Je sais que vous êtes là pour une partie de plaisir. Mais une pute reste une pute. Dégagez rapidement. Désolé. Ça va, ne fais pas attention. Allons ici. Je ne peux plus. Ramène s'il te plaît. Ok, c'est sans souci. Oh non, j'ai foutu ma vie en l'air. Je ne sais pas si je pourrais encore marcher comme ça sur la rue sans me faire remarquer. J'ai honte, je ne sais pas. Oh mon Dieu, je n'ai jamais voulu de cette vie. J'étais coincée. J'avais des factures alignées encore et encore. Mon fils devait manger quoi? Je n'avais pas le choix. Je refuse. Je ne suis pas une mauvaise personne. Non, je ne le suis pas. Je sais Raffaella, tu es loin d'être une mauvaise personne. Tout au contraire. Imagine-toi un seul instant que je sois avec mon fils et ce genre de choses arrive. Pour lui, il me voit comme une pute et c'est ça qui m'identifie mieux.
Je ne peux jamais changer. Non non, ça c'est pour lui. Je vais te dire une chose, tout le monde à un moment de la vie fait des choix qui engendrent d'énormes conséquences regrettables. Mais si ces choix n'avaient pas été faits, la leçon ne se serait pas tirée pour l'avenir. De ce fait, le passé est pour nous une précieuse leçon à apprendre pour améliorer notre avenir. Il te voit mal en tant qu'ex-prostituée. Mais il ne se voit pas lui, en tant qu'ancien client de prostituée. Pour lui son péché est moins que le tien. Et c'est là où il étalème tout son idiotie. Raphaëlla, regarde-moi. Je sais qui tu étais et je sais qui tu es à présent. Les gens essayeront toujours de te rappeler ton passé, des erreurs de ton passé. Et même si tu changes, parfois cela ne leur plaît pas, parce qu'ils aiment voir les autres souffrir, tout en espérant que leur situation ne change pas. Mais la question est réellement de savoir, qu'est-ce que tu veux réellement devenir? Et travailler à être cette personne, c'est le plus important. Même si tu étais un voleur, si tu as décidé de ne plus voler, l'étiquette du vol te suivra toujours. Mais à chaque fois, tu décideras de poser un bon geste, au fil du temps c'est ce bon geste qui prendra l'ampleur. Et changera ton identité auprès de ces mêmes personnes qui t'avaient collé cette étiquette. Raffaello. Tu ne me juges pas. Par rapport à quoi? Je ne te jugerai jamais. Le seul juge est au ciel. Et lui seul il sait pourquoi il laisse certaines choses arriver. Ce n'est pas grave de tomber. Mais c'est la vitesse à laquelle on se relève qui montre notre détermination à avancer. Certaines personnes tombent et restent au sol. D'autres tombent et se relèvent pleins d'espoir. Ce que je vois actuellement, c'est une magnifique belle femme, qui a appris de ses erreurs et qui est prête à changer de vie, se battre et avancer. Pour un meilleur avenir. Ce que je vois, c'est une merveilleuse femme qui devient très belle quand elle pleure. Cela veut dire tu veux que je continue de pleurer. Si tu veux rester belle. Non, laisse-moi, je ne pleure plus. Viens là. Merci pour tout. J'ai compris et ne t'inquiète plus, ça ira. Tout ça entrera dans les oubliettes. Si tu veux compter sur la ponctualité d'une femme, je t'assure tu te trompes. Un peu de patience. Elle va arriver. Et ta copine, tu as sa position. Elle arrive à quelle heure? Elle m'a dit que malheureusement elle ne pourra plus. Elle a un rapport qu'elle doit faire au boss et ils doivent gérer certains petits détails sur ça. Donc ça sera pour la prochaine fois. Oups, ok. C'est dommage. Pourtant ça aurait été cool que nous fassions tout connaissance. Mais bon, oh la voilà. Salut, désolé, il y a eu trop de bouchons sur mon tronçon. Ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que tu es maintenant là. On part s'asseoir. Je te présente mon ami Santiago. Bonsoir, enchanté. Enchanté Santiago, on peut se parler un instant, seul à seul. Ça ne prendra que quelques secondes. Mais maintenant là. Oui, ça va être long. Gare, je connais cette fille. Je la connais. Une fois mes collègues et moi on rentrait du boulot. On s'est arrêté au carrefour pour prendre un pot. Et le temps est vite passé. Vers les 23h, un de mes collègues l'a aperçue, lui a proposé de lui tenir compagnie, elle n'a même pas hésité. Et bien après ils ont fini à l'auberge qui était juste de l'autre côté de la rue. Et alors? Mec, tu ne peux pas épouser cette fille. Mais avec tout ce que je te raconte là, si moi j'ai pu la reconnaître, combien de fois ses autres clients? Sache que je l'aime. Et chaque jour qui passe elle comble davantage mes attentes. Mais tu ne peux pas dire ça. Santiago, tu commences à me tendre sur les nerfs. Celle qui est assise là-bas c'est Raphaëlla et non comme tu l'appelles. C'est sa vie d'avant. Tu la condamnes or qu'elle faisait cela contre son gré juste, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui elle a une opportunité. Elle n'est plus dans ces choses. La vie était dure pour elle et je l'ai compris. Si tu devrais faire pareil. Ceux qui sont ses clients, pourquoi ne les condamnais-tu pas? Tu ne condamnes pas aussi. Tu penses qu'ils sont mieux qu'elle? Alors, nous sommes des amis, soit tu es là pour me soutenir. Si ce n'est pas le cas, mieux tu ne parles plus de cette affaire. Oui, si il le faut. Cette fille assise là-dedans a beaucoup plus de valeur que certaines filles issues de bonnes familles et assises dans les bureaux selon comment tu prétends que ce sont les meilleures femmes. Alors frère, si tu veux aussi mon bonheur,
Il serait mieux qu'on retourne dedans. Elle doit déjà s'impatienter. Je ne comprends pas pourquoi on juge plus qu'on ne tend la main. Aujourd'hui, si nous continuons à la juger au lieu de lui tendre la main, comment fera-t-elle pour réellement changer de vie? Lorsqu'on juge, on fait plus de mal. Alors que, nous pouvons poser des actes constructifs. Essaye de la regarder avec d'autres yeux, avec notre approche, cela lui permettrait plutôt d'échanger, d'avancer dans la bonne direction qu'elle a décidé de prendre. Si elle a décidé de changer, ça veut dire que c'était pas sa vraie nature. En passant, elle n'a pas l'air de te reconnaître, donc s'il te plaît, n'aborde pas le sujet pendant que nous y sommes. Suis-je en train de tomber amoureux de Raffaello? Mais ce n'est pas possible. Je ne suis même pas son genre de femme. Oh mon Dieu, aide-moi à me retrouver. Voici ma chambrette. Je sais que ce n'est pas le genre de milieu que tu fréquentes. Mais depuis qu'on se connaît, soit on se voit au resto, soit chez toi. Aujourd'hui, je tenais vraiment à te montrer ma chambre. C'est agréable, propre et très calme. Oui, c'est ici que je dors avec mes enfants. Dommage qu'ils soient encore à l'école. Ce n'est pas grave. J'aurai le plaisir de les rencontrer la prochaine fois. Ok, laisse-moi te prendre quelque chose à boire. Non, ça va. Tu n'as pas besoin. Je suis juste venu voir où tu vis. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'endroit ou le moment idéal. Mais il faut que je te le dise. Raffaella, tu es magnifique. Merci beaucoup. Écoute. Je ne sais comment te le dire. Mais écoute. Cela fait déjà plusieurs mois qu'on se connaît. Notre rencontre a été comme un don du ciel, en tout cas pour moi. Pour ta part, je ne sais pas trop. Parce que je n'avais jamais fait ce que je m'apprêtais à faire ce soir. Comme par hasard, je tombe sur toi. Je n'ai pas encore expérimenté la joie, la paix, le bien-être avec les autres femmes, que j'ai déjà eu comme je l'expérimentais avec toi. Pourtant jusqu'ici, nous ne sommes que de bons amis. Je ne sais pas si ce que je vais te dire va t'arranger. Mais je veux que ce qui nous unit évolue. Je ne veux plus étouffer mes sentiments à faire semblant d'être ton ami. Alors que je t'aime. J'ai tellement gardé ça. C'est le vrai sentiment que je ressens. Je veux partager ma vie avec toi. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. Raffaello ne continue plus. Moi aussi je t'aime, mais je me suis tout dit que je me fais des illusions. Un bel homme comme toi, intelligent, intègre de ta classe sociale. Que feras-tu d'une fille comme moi? Tu m'as fait tellement du bien que je ne sais si je pourrais te rendre ça. Mais je ne crois pas que je puisse entreprendre autre chose avec toi. En dehors être ton ami. Mais pourquoi pas? Raffaella, je t'aime. Regarde-toi, regarde-moi. Nous n'avons ni la même classe ni le même niveau. Moi je suis de la dernière classe de la société. Celle où les choses ne sont jamais faciles. Il faut toujours lutter jour et nuit pour survivre. Alors que toi tu es de la cour des grands. Tous les hommes d'affaires de ce pays te connaissent. Et si un jour, à ta compagnie on me reconnaît, que feras-tu? Si tes parents apprennent le genre de vie que je menais avant. Pourquoi te préoccupes-tu pour peu de choses? Je n'ai aucun souci avec. Depuis que je suis petit, mon père ne m'a vraiment pas géré comme un fils. Pourquoi c'est maintenant qu'il va le faire? Je ferai à ce que plus personne ne te rappelle ton passé. Papa. J'ai rencontré une personne. Une personne formidable qui a accroché mon cœur. Mais bravo. C'est parfait. Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Et ses parents? Elle dirige une petite boutique de sous-vêtements en ville. Mais j'aimerais que tu lui trouves un poste dans ta structure. Mais pourquoi je le ferais? Je ne la connais même pas. Tu auras le temps de la connaître. Mais pourquoi devrais-je faire cela? C'est grâce à elle que les entreprises ont retrouvé le top niveau. Elle m'a suggéré une approche marketing que même mon directeur marketing n'avait jamais explorée. Mais dans ce cas, trouve-lui un poste là-bas chez toi. Non, je ne peux pas. Je voudrais qu'elle soit épanouie au travail. Et je ne sois pas là à ses trousses. Et ses parents, que font-ils? Sa maman est décédée il y a peu. Et son papa s'est évadé dans la nature, les abandonnant.
Mais elle au moins a connu sa maman. Elle n'est pas comme moi qui ne connais même pas à quoi ressemble ma mère. Tu as quelque chose à me dire. Je veux connaître où est ma mère, c'est tout ce que je peux te dire. Si tu ouvres encore ta bouche là, tu sors de mon bureau. J'ai toujours été à l'écart de toi et de tout ce qui te concerne directement. Parfois je me demande même si tu es réellement mon père. Car un papa est celui qui est pour l'épanouissement de son enfant. Mais comment est-ce que tu peux me priver de connaître ma mère? Es-tu sûr dans ton cœur que tu m'aimes vraiment? En tout cas, j'ai déjà ma petite idée. Si tu ne veux rien me dire, je ferai un post sur chacun des réseaux sociaux. J'expliquerai la situation, je donnerai ton nom et le mien. Je suis certain qu'en 24 heures ma mère tombera sur sa si elle est encore de ce monde. Tu ne vas pas faire ça. Veux-tu faire le bras de fer avec moi? Non papa. Mais tu ne me laisses pas le choix, je veux connaître qui est ma mère. Au moins là j'aurai satisfaction d'avoir connu ma mère. Mais ton nom sera sali. Non. Tu ne peux pas faire ça. Veux-tu me défier? Non papa, ce n'est pas ça. Je suis grand aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu refuses que je la rencontre, si seulement tu as raison sur tout ce que tu as dit? Hôpital du centre-ville. Elle y travaille là-bas, en tant que directrice de cet hôpital. Je n'aimerais plus jamais entendre ce sujet dans mes oreilles. Tu m'envoies les dossiers de ta copine. Je verrai ce que je peux faire pour elle. Directrice de l'hôpital, donc ma mère est en cours à vie? Depuis que mon père m'a dit où ma mère se trouve, je suis désaxé. Perdu. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas si je dois aller juste là-bas. Ou, je ne sais. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si elle va me reconnaître. Je ne sais pas si elle va même m'aimer. Ou même savoir qu'elle avait un fils. Je te comprends très bien, mais tu ne peux pas définitivement rester comme ça. Cela fait déjà 2 semaines que ton père te l'a dit. Je me dis que tu serais au moins déjà parti pour voir si elle est réellement là-bas. On ne sait jamais, tu ne peux pas s'imaginer seulement sa réaction comme ça, et d'ailleurs tu as vécu toute ta vie sans elle. Si elle ne réagit pas bien, c'est elle qui perd un merveilleux fils que tu es. Avec tout ce que mon père me disait. J'ai toujours détesté ma mère toute ma vie. Maintenant toi tu as apparu. Tu m'as conseillé de chercher à la connaître, et depuis je connais où elle se trouve. Mais je ne sais pas quoi j'ai peur, je sais pas pourquoi je me sens ainsi. Je te comprends parfaitement. Alors on va faire ceci. Si tu as trop peur, je peux même t'accompagner. Du coup je vais m'avancer et peut-être avoir quelques petites informations si tu es d'accord avec ça, avant de voir comment tu peux te présenter. Tu peux vraiment le faire? Pour toi oui. Tu sais, chacun a le droit de connaître sa mère, ou alors de connaître un de ses parents qu'il ne connaît pas, et c'est maintenant l'occasion pour toi. Hypothèse de ton père, c'est lui qui te l'a dit, que ta mère t'a abandonné. Mais tu ne sais pas si c'est la vérité. Dans mon cas par exemple, mon père nous abandonnait. Tout le monde le sait parce que tout le monde a vu comment ça s'est passé. Mais toi, tu n'étais qu'un petit enfant, ce n'est que ton père qui te l'a dit, donc tu ne sais réellement pas ce qui est vrai. Même la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi je te propose de le faire le plus tôt possible. Tu connais au moins son nom. Oui, c'est dans mon acte de naissance. Super. Tu as tout, donc il ne te manque que te pointer à l'hôpital. Tu vois que tu n'avais pas raison d'avoir peur. Voilà que tout s'est bien passé et tu vois aujourd'hui que ton père ne t'avait pas dit toute la vérité. Je t'assure. Merci pour tout, Raphaëlla. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas si j'aurais connu cette autre partie de ma vie. Alors j'ai bientôt fini. Désolé que j'ai dû durer au marché. Mais c'est bientôt prêt, encore quelques minutes. T'inquiète pas pour nous. On attend au calme, prends ton temps. Raphaëlla, je tiens à m'excuser, tu sais, lorsque Raffaello m'avait expliqué vis-à-vis de ton passé. Je me suis catégoriquement opposé. Mais j'ai eu tort, tu es vraiment une bonne femme. Je t'ai vite jugé, pardonne-moi. Car lorsque je vois mon ami aujourd'hui, il est heureux et très épanoui. Je te pardonne, Santiago. Je le savais, Raffaello me l'avait dit. Mais il s'arrange à me rassurer. Je te pardonne, d'ailleurs je ne t'ai jamais en voulu pour ça. Et toi Raffaello, arrange-toi à bien la chouchouter.
Car si j'entends seulement qu'elle se plaint, j'oublierai que tu es mon ami. Compris, monsieur le juge. Bébé, s'il te plaît, je n'arrive pas à appeler avec mon téléphone, je ne sais pas si c'est le réseau. Peux-tu me donner ton téléphone un instant pour que je puisse appeler quelqu'un là vite fait? D'accord chérie, c'est sur la table dans la chambre, je crois, ok. Mais je n'y crois pas. Donc pendant tout ce temps, tu sors avec tout le monde dans l'entreprise. Non chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Donc si je comprends bien, toutes ces réunions après le travail c'était juste pour coucher avec le boss. Ce qui est choquant, c'est même avec les collègues. Certains que je ne salue même pas. C'est que quoi? Et ce message? Bébé, s'il te plaît, je t'aime. Je ne sais pas ce qui m'a pris parfois, je ne sais pas comment cela arrive souvent. Quel idiot suis-je? Et je n'ai rien vu de ça. Pendant tout ce temps, et moi qui n'arrête pas de faire des éloges partout où j'arrive. Comme la femme digne, responsable et aimante que je n'ai jamais connue. Je vais sortir, et à mon retour je n'aimerais pas te trouver ici. Ni le moindre de ta barrette ou ton odeur. Ou je ne sais quoi. Sinon je te finirai et j'irai en prison. Mais je ne veux pas y arriver là. Car tu ne le mérites pas. Sale rombière prostituée. Tu m'as appelé qu'il y avait urgence. C'est quoi seulement? Mec, je suis fini. Il y a quoi? Parle, je suis inquiet. Je te jure que je suis fini. Moi Santiago, on me fait ça. Je n'ai rien vu venir. Raconte-moi alors, je t'écoute. Tu te rappelles la dernière fois au resto, où je t'ai dit que ma fiancée ne peut être là car elle avait une réunion avec son boss? Oui, je me rappelle. Mais jusque-là je ne comprends pas. Elle va bien? Quelque chose lui est arrivé? Non gare, elle travaillait réellement avec le boss. Mais où est le problème? Mec, elle travaille réellement avec le boss. Ou tu veux que je reformule? Le boss travaillait réellement sur elle. Qu'est-ce qui te fait dire des choses pareilles? Bro, je voulais passer un appel aujourd'hui. Je n'y arrivais pas avec mon téléphone. Du coup j'ai demandé le sien. En voulant composer le numéro, une notification WhatsApp est apparue. J'ai cliqué dessus sans m'en rendre compte. Devine ce que je vois. Les conversations WhatsApp de mes collègues. Elle couche avec au moins 7 d'entre eux. Y compris le boss. Ce n'est pas possible. Mais tu me parles de ta fiancée, dont tu voulais déjà chercher la date pour le mariage? Celle toujours en tailleur. Toujours posée et respectueuse là? Bro, je n'ai pas pu supporter. Je suis seulement sortir sans ça, je pouvais tuer quelqu'un. J'imagine comment mes collègues se moquent de moi. Mec, je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi tu te moques de moi? Comment je peux t'expliquer ce qui m'arrive? Tout ce que tu trouves à faire, c'est se moquer de moi. Tu vois, la vie nous réserve des surprises. Ta copine est même pire qu'une prostituée. Valider cet homme dans la même entreprise sans qu'aucun ne sache. Means. C'est une experte hors pair. Donc elle gère au moins la moitié de vos salaires. Tu vois alors, cher ami. Ta copine dans sa tenue de sainte, n'y touche son air naïf, calme et bonne femme qu'elle reflète. Par contre, elle est l'arachide du deuil. Tu as passé le temps à lui jeter les roses d'un côté, et de l'autre côté à condamner Rafaela qui au moins s'assumait et cherchait à changer de vie. À prendre pour ta copine la femme idéale sur laquelle on devrait se référer. Tu vois, on ne juge pas sur les apparences. Car on pourrait être à tout moment surpris. Parce que ce qu'on voit au plan de face ne reflète toujours pas la réalité. Sur ce coup-là, gare, je ne peux pas te consoler. Tu es un lion gerceul. Bébé, tu te rappelles le premier jour où on s'était vu? Oui, au restaurant. Je ne peux pas oublier. Je t'avais mis à l'épreuve ce jour-là. Comment ça? Et pourquoi? En fait, lorsque tu étais entré ce jour, je t'ai choqué de voir une si belle femme, imposante, charismatique, mais dans ce sale métier. J'ai eu une sensation qui me disait que waouh, c'est net le style de femme que tu aimes. Dès lors, mon cœur a commencé à avoir des pulsions fortes. Tu me plaisais. Et je ne comprenais rien de tout ce qui se passait.
Du coup je t'avais demandé de m'attendre, je suis parti, j'ai presque fait 30 minutes. Mais en réalité j'étais caché quelque part et je t'observais. Car j'avais laissé mon porte-monnaie plein de billets d'argent à côté de toi. Et ma grande surprise, tu n'avais rien touché, au contraire, tu l'as ramassé du sol et tu l'as posé sur la table. J'étais ébloui. Et j'ai commencé à me poser des questions, à savoir ce que tu fais réellement dans ce milieu. Une prostituée qui est dehors pour de l'argent. Elle voit un portefeuille bourré de liasses de billets d'argent. Elle ne se sert pas. À partir de là j'ai voulu te connaître un peu plus car j'étais vraiment impressionné. Effectivement mon cœur, lorsque j'ai perçu cela au tout premier regard j'ai voulu m'emballer. Car ce jour il y avait mon bailleur qui me réclamait le loyer, ma petite sœur qui venait d'être chassée à cause de la 2e tranche de pension. Je ne savais pas où et ce que je pouvais avoir cet argent. Un cœur me disait de prendre même 10 billets. Tu n'aurais pas su, façon le porte-monnaie l'a été bombé. Mais voler ce n'est pas une habitude que j'ai déjà eu à commettre donc je me suis abstenu. Le fardeau de la prostitution ne me laissait pas trop pour encore augmenter le vol sur ça. Du coup je l'ai juste ramassé et posé sur la table. Tu vois, tu as toujours eu une belle âme. Je suis contente de t'avoir à mes côtés. Moi aussi. Tu sais, je pense que tu dois retourner à l'école. Pour finir ton master que tu as commencé. Être hautement qualifié pour mieux exercer dans ton domaine. Qui sait? Mon père m'a dit que tu as beaucoup de potentiel. C'est vrai, moi-même j'y ai pensé. Depuis quelques semaines j'ai décidé de mettre un peu d'argent de côté. Je veux voir ce que ça va donner pour m'inscrire l'année prochaine et faire mon Master 2. C'est incroyable. Seulement avec ton petit commerce et le travail à temps partiel, que tu fais dans la compagnie de mon père. Tu me dis que tu fais des épargnes. En plus tu t'occupes encore de 2 enfants. Ah je vais faire comment? J'y suis obligée maintenant que la vie me sourit, je dois me battre et bien bâtir mon avenir et celui de mes enfants que tu dis là. Waouh Raphaëlla, je t'admire beaucoup. Tu es une battante. Brave, objective et ambitieuse. Je suis fier de toi. Et de moi aussi d'avoir cru en toi sans préjugés. C'est tout à fait ça. Je compte m'inscrire en cours du soir. Pour mieux combiner avec ma boutique et mon travail. Non. Non. Tu vas devoir fermer la boutique et te concentrer sur tes études. Je vais tout prendre en charge. La pension, les fournitures, et même le transport. Vraiment? Bien sûr. Mais il y a une autre chose que je voudrais te demander. Je veux que tu aménages ici avec moi. Tu es ma future femme. Je suis fatigué de te voir venir après rentrer. Par contre la maison est grande et je ne veux plus que tu viennes ici de façon réglementée. Oui mais tu sais que c'est à cause des enfants. Je vais les laisser à qui? Mais je ne te demande pas de les laisser. Tu peux aménager ici avec eux. Tu sais que je considère Mika aussi comme mon propre fils. En attendant que tu fasses le mien, d'ici peu bien sûr après notre mariage. Bébé c'est vrai ça, je suis la femme la plus heureuse. Raffaello, tu sais quoi, tu es réellement mon ange. Tu es mon ange ici sur terre. Tu mérites tout le bonheur du monde. Tu es une femme extraordinaire. Je t'aime ma douce. Moi aussi. Mais pourquoi tu vas laisser la monnaie à cette femme? Chérie, cela fait déjà plusieurs semaines que je fais des achats dans cette boutique. J'ai toujours vu cette femme avec ses enfants et quand je regarde dans son visage, j'ai souvent l'impression qu'elle n'arrive pas à gérer les fins du mois malgré son petit commerce. Et moi je m'étais déjà dit que quand je peux donner du sourire à quelqu'un, je ne dois pas hésiter de le faire. Je sais que c'est 5 000 que je lui ai donné. Peut-être c'est rien comparé à ses problèmes. Mais pour aujourd'hui ça lui donnera le sourire, peut-être elle pourra préparer du poisson aujourd'hui pour ses enfants. Chaque jour qui passe je découvre énormément des choses en toi. Parfois je me dis que je rêve. Alors que non. Continue à te bonifier. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je suis fier de partager ma vie avec toi. Tu sais tout comme moi. J'ai compris aujourd'hui que les gens ont besoin des autres.
Ils ont besoin de notre assistance. Assistons-les. Les gens ont besoin de l'amour, donnons-le leur. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur redonner de la force pour avancer. Seul Dieu saura comment nous récompenser. Je suis la preuve palpable. Alors j'en ferai autant, tant que j'en aurai les moyens. C'est exactement ça, merci de me montrer ce côté de la vie. Parfois nous vivons en pensant que tout le monde a la même vie que nous. Alors que là dehors, il y a tellement de personnes qui souffrent au quotidien. Je suis de même avis que toi. Lorsque nous avons la possibilité d'aider, aidons sans rien attendre en retour. Ok. On y va chercher l'enfant à l'école une fois avant de rentrer? D'accord, c'est sans souci. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma très chère douce Raphaëlla. Je ne pouvais plus attendre longtemps, pour faire de toi ma femme. Alors devant ma famille et ta famille ici présente. Veux-tu devenir ma femme? Oui, 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 je le veux. Quelques mois plus tard, Raffaello demanda Raffaella en mariage. Les deux se mariaient. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. La maman de Raffaello aimait bien sa belle-fille. Et elle était très fière de son fils. Quant à Raffaello, il essayait d'améliorer sa relation avec son père. Raffaella attendait un enfant. Cette nouvelle était une grande joie pour toute la famille. Très chers frères et sœurs, sachez que l'apparence est souvent trompeuse. Pas dans tous les cas, mais dans certains. Vous pouvez être ce que vous êtes, mais ce que vous présentez ne reflète pas ce que vous faites. Faisons attention à ceux-là qui nous montrent le visage d'ange, mais que au fond, ne sont réellement pas ce qu'ils montrent. J'espère que cette histoire vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses, qu'elle permettra de comprendre souvent notre entourage. Elle nous permettra de ne pas juger des gens au premier regard. Merci, à la prochaine histoire.